va regarder l'exercice de chimie, première partie de l'examen national 2025, sciences physiques. Option sciences physiques. Bien. Alors, il s'agit du dosage d'une solution aqueuse d'hydrogénosulfide de sodium, NaHSO3. Voilà, Na plus HSO3- aqueux. Ce sachet porte l'indication 500 g litre moins 1. La concentration molaire de S0 est notée C0. Ça, c'est la concentration massique, Cm. Et là, c'est 0. On vous donne les données. Là, le KE, le couple acide-base, HSO, SO3- SO2-, le pKa du couple, ainsi de suite. Donc, on se propose de vérifier si l'indication portée par le sachet est exacte. Pour cela, on dilue 100 fois la solution S0 de concentration C0 et on obtient ainsi une solution SA de concentration Ca. On prélève un volume V égale 20 ml de SA, la solution diluée, et on la dose avec une solution SB d'hydroxyde de sodium, Na plus HO-. De concentration molaire, Cb égale 0,1 mol litre moins 1. Le volume de la solution SB versé à l'équivalence est VBE égale 9,6 ml. Voilà, donc toutes les données sont là. Première question, écrire l'équation chimique modélisant la réaction de dosage. Hein, donc là, c'est pas d'astuce. Ici, vous avez l'acide HSO3- aqueux qui va réagir avec la base de l'autre couple HO- pour donner. La base conjuguée de cet acide, c'est SO3-, c'est donné, donc vous n'avez rien à craindre. Et là, l'acide conjugué de OH-, c'est H2O. H2O qui est un amphotère qui joue le rôle tantôt d'acide, tantôt de base, selon les conditions où on le met. Voilà. Donc, c'est l'équation de la réaction demandée. Déterminer la valeur de Ca. Alors, vous savez qu'à l'équivalence, vous avez la fameuse relation CaVa égale CbVBE, volume versé à l'équivalence. Donc, Ca, c'est CbVBE divisé par Va. Donc, on le laisse en millilitres, ça va se simplifier, donc pas de souci. Et on remplace avec les valeurs numériques. « 0,1 pour Cb fois 9,6 pour VBE, millilitres, sur 20, millilitres aussi avec millilitres. Donc, on obtient ici Ca égale 4,8 10-2 mol litre moins 1. Ca. 1,3. Déduire que C0, c'est 4,8 mol litre moins 1. Alors déjà, on a Ca, c'est 4,8 10-2. Donc, c'est impossible. On a le 4 là. Et on sait que on a dilué C0 100 fois. C'est-à-dire que C0, c'est 100 fois Ca. Diluer, c'est diminuer la concentration. C'est-à-dire la concentration Ca est 100 fois moins que C0. Voilà. Donc finalement, c'est 4,8. Le 10-2 s'en va avec le 100 et on reste ici. Le mol reste ici. 4,8 mol litre moins 1. Voilà. 1, 4.
Justifier si l'indication inscrite sur l'étiquette du flacon est vérifiée. Justifier, montrer, ce serait plus clair. Montrer que l'indication inscrite sur l'étiquette du flacon est vérifiée. Bien. Donc nous avons CM, concentration massique, qui est inscrite, c'est 500 grammes par litre. Et nous savons que CM, c'est petit m sur V, la masse sur le volume. Et la masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire sur le volume. Donc là, on reconnaît, c'est 0. C'est 0 fois M. La masse molaire de hydrogénosulfite de sodium. C'est-à-dire, c'est 0, on vient de le voir, c'est 4,8 mol. Alors c'est important les unités ici. Mol litre moins 1 fois 104 grammes mol moins 1. Alors le mol moins 1 s'en va avec le mol. On obtient la concentration massique. Alors 499,3 grammes litre moins 1. C'est à peu près, c'est acceptable, c'est 500 grammes litre moins 1. Donc, étiquette vérifiée. Étiquette vérifiée. Voilà. Alors, 1,5. Déterminer la valeur de la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction de dosage. Bien. Alors, la réaction de dosage, elle est là. On va écrire d'abord l'équation ou l'expression de la constante d'équilibre relative à cette équation. Alors, SO2 moins, SO3 pardon, sur HSO3 moins fois HO moins, c'est pas la peine de mettre moins 1, bien. Alors là, c'est égal à, je multiplie par H3 plus OT bas, en haut et en bas, OT bas, fois HO moins, fois H3 au plus. Voilà. Alors là, je reconnais la constante d'acidité du couple. Et là, je reconnais le produit ionique de l'eau, Ka sur Ke. Donc, c'est-à-dire, c'est 10 puissance moins pKa divisé par Ke. Oui. Et je remplace pKa, c'est donné. Donc, c'est 10 moins 7,2 divisé par 10 moins 14. Et là, vous trouvez, c'est 6,3, 10 puissance 6. Et là, c'est pas demandé, mais on peut le mentionner, c'est une constante d'équilibre qui est supérieure à 10 puissance 4. Ça veut dire que la réaction est totale. Évidemment, elle est totale puisque c'est une réaction de dosage. Voilà. 1,6. On va lire la question. En se basant sur le tableau d'avancement de la réaction de dosage à l'équivalence, trouver la concentration molaire C équilibre de la solution de sulfite de sodium, Na plus SO3 de moins, obtenu à l'équivalence, c'est-à-dire la concentration de cet ion-là, SO2, 3, SO3 de moins. Voilà, je vais y arriver.
c'est ça. Donc, vous mettez l'équation de la réaction. HSO3 2- plus HO- qui va donner, évidemment, SO3 2- plus H2O. Alors, à l'instant initial, t égale 0, vous avez ici CAVA, moment du dosage. Et là, vous avez 0, 0. Et là, c'est en excès. En solution aqueuse, l'eau est toujours en excès. À l'équivalence, vous avez CAVA moins XE, s'équilibre, ou X équivalence. Ici, c'est CBVB donc ici, c'est CBVB, pardon. Voilà, donc CBVB moins XE. Et là, c'est XE. D'accord? Bien. Donc, à l'équivalence, vous avez VB égale VBE. Et HO-, c'est le réactif limitant. C'est-à-dire que X à l'équivalence, c'est CBVBE. Voilà, ceci d'une part. Donc la concentration, c'est équivalence, c'est la concentration de la solution, c'est la concentration de SO3 2- à l'équivalence qui est égale à XE sur le volume total. Et le CBVBE, voilà, XE sur le volume total qui est VA plus VBE. Et voilà. Application numérique, vous avez toutes les données, vous avez 0,1, vous avez VBE qui est 9,6. Là, on laisse aussi en millilitres, puisque le volume en bas sera en millilitres aussi. 20 plus 9,6 millilitres. Il va s'en aller avec les millilitres. Et vous avez 3,24 10-2 mol litre moins 1, l'unité de CB. Voilà. Donc ça, c'est tout pour la première partie. On verra la deuxième partie dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci et à la prochaine.